Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer l'importance de faire des rituels, de faire ta petite cérémonie quand tu n'as pas eu l'occasion de dire au revoir à ton animal parti. Bonjour et bienvenue à toi, ici c'est Pauline et je suis accompagnante et formatrice en connexion animale, en reconnexion à soi pour t'aider sur ton chemin intuitif si tu te sens bloqué, si tu te poses des questions. Voilà, donc je t'invite à aller voir sur mon site internet et puis prendre rendez-vous si tu as envie de discuter et de prendre un temps d'échange avec moi. Alors dans cette vidéo, je voulais te parler des rituels. Alors attention, ici on ne parle pas de rituels magiques ou rituels un petit peu sataniques ou des choses comme ça. Si c'est ce que tu cherches dans cette vidéo, tu peux sortir tout de suite. Voilà. Non. En fait, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo-là? Pourquoi je veux vous parler des rituels, des cérémonies de départ de vos animaux? Parce que vous êtes pas mal en ce moment à m'appeler, à prendre un temps d'échange ensemble et en exprimant le fait que vous n'avez pas été là. Vous n'avez pas pu être là ou vous n'avez pas été là lors de l'euthanasie, du geste de compassion de votre animal. Ou alors vous n'avez pas été là parce que voilà, votre animal s'est fait écraser. Voilà, c'était pas une fin de vie en fait. Il n'y a pas eu ce moment où vous l'avez accompagné, vous avez été présente avec lui et vous avez pu déposer en fait votre tristesse, vous avez pu lui dire que vous l'aimez, qu'il a compté pour vous, tout ce qu'il vous a apporté, etc. Et ça, c'est des choses que quand on est en processus de deuil, c'est compliqué d'avancer parce qu'on a toujours ça en tête, on a toujours ça qui est là et qui nous dit il manque quelque chose. Vous sentez qu'il manque une étape dans le au revoir de l'animal. Voilà. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, si tu es concerné, je vais t'inviter à faire ce qui te parle, c'est très important. Pourquoi c'est important justement de faire un rituel, de faire une cérémonie, d'avoir un petit autel à la maison, d'avoir sa photo, une bougie qui le représente ou peut-être que vous avez récupéré ses cendres, une petite urne qui est là et qui le représente, d'accord? Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre d'acter les choses. Quand ça nous tombe dessus, quand on nous appelle et qu'on nous dit on a retrouvé ton cheval par exemple dans le champ, il était inerte, on n'a pas compris ce qui s'était passé et qu'on n'est pas prêt à ça, ça peut être un choc émotionnel très fort. Et quand on a un choc émotionnel, on cristallise cette douleur à l'intérieur de nous, cette incompréhension et à la longue, ça peut, je dis bien ça peut, générer des maladies, des problèmes physiques, des maux, des sensations comme ça émotionnelles qui sont pas qui sont cristallisées et qu'on va garder encore et encore et encore. Donc c'est important dans ces cas-là de faire une lettre, par exemple, écrire tout ce qu'on a sur le cœur, écrire comme si vous écriviez à vos animaux. Pourquoi est-ce que tu es parti aussitôt? Je ne comprends pas ton départ. Tu étais en bonne santé. Tu m'as apporté tellement de choses, tellement de soutien pendant telle et telle année. Voilà, tout ce que le fait que vous les aimez, que vous pensez à eux, que vous souhaitez qu'ils aient pas souffert, etc. Vraiment tout indiqué sur cette lettre, tout ce que vous auriez aimé leur dire, aimer leur partager. C'est super important. Parce que ça va vous permettre, cette petite cristallisation, de la décharger, de la déposer, d'accord, avec amour, ok, et de pouvoir ensuite, cette lettre, soit symboliquement la mettre dans une petite boîte ou comme ça, l'enterrer dans votre jardin ou dans un endroit où, dans son champ, si c'est l'exemple d'un cheval,
ou un endroit de balade que vous adoriez voilà, faire avec votre chien, ou enfin voilà, vraiment quelque chose qui vous parle. J'ai pas 36 000 exemples comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Et puis, remettre cette lettre à la terre. Ou alors, sinon, vous pouvez la brûler. Mais après, faut voir vous, ce qui vibre dans cet acte. La brûler, ça veut dire, je la remets à l'énergie, je la remets à ses guides qui vont lui transmettre le message. Mais sachez bien que dans la mesure où vous allez écrire, où vous allez exprimer, d'accord, devant votre hôtel, je vous dirai aussi comment ça se passe, eh bien, les énergies ont le message. Parce que vous émettez cette intention inconsciente de leur transmettre ce qu'il y a au fond de vous et dans votre cœur. Donc, ils auront le message. Après, parfois, on a besoin, nous, d'un acte un petit peu plus terre à terre, un peu plus ancré, pour acter la chose. Ah, ça y est, il est parti, je lui ai dit au revoir. Il a eu mon message. D'accord ? Les petits rituels aussi font du bien parce que c'est pareil, c'est comme quand on va à un enterrement chez les humains, eh bien des fois, ça fait du bien d'acter aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous allez récupérer le corps, par exemple, faire une cérémonie d'enterrement avec soit seul, c'est vous qui allez ressentir le besoin, soit avec les gens qui ont compté pour cet animal. Et chacun va dire quelque chose ou va déposer sur la tombe un objet ou quelque chose qui lui parle en lien avec cet animal et en lien avec la relation. Vous pouvez même dire un poème, exprimer à voix haute voilà, tout ce que vous avez envie d'exprimer. Et ensuite de faire cet acte de mise en terre. Et puis, voilà, d'enterrer, mettre des fleurs et aller le voir de temps en temps. Voilà, autant de temps que ça vous fait du bien aussi. Par rapport aux rituels, donc là on était sur la cérémonie, les rituels, vous pouvez très bien prendre sa photo, ou si vous avez récupéré l'urne aussi, et puis mettre une bougie. Un petit rituel d'au revoir, un petit rituel de passage. Et c'est pareil, exprimez les choses. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui tout ce qu'il vous a apporté. Vos moments aussi d'amour, de rigolade que vous avez passé ensemble. Parce que oui, vous êtes triste, oui, il n'est plus là dans le monde physique, mais l'énergie est là, d'accord? L'énergie est toujours vivante en fait. On ne disparaît pas. Il faut vous dire que parfois ça aide certains gardiens quand je leur dis ça, donc je vais vous le dire ici. Peut-être que vous pouvez vous dire c'est comme un adolescent qui va avoir envie de visiter un autre pays ou de faire un tour du monde, qui se sent appelé par un ailleurs et qui va décider d'y aller. D'accord ? Mais vous n'êtes pas prête parce que non, c'était dans votre tête pas comme ça que ça devait se passer. Et par amour, vous allez le soutenir, vous allez lui dire, voilà, pas donner votre accord puisqu'il va le faire quand même. Mais dans un certain sens, acter la chose. Et vous savez que vous ne le reverrez plus physiquement parce qu'il va changer complètement de continent. Mais par contre, que vous aurez de ces nouvelles. Vous allez avoir voilà, des rendez-vous téléphoniques, des moments ensemble en visio, etc. Mais il n'y aura pas ce côté palpable, d'accord? Il n'y aura pas ce côté physique. Eh bien, avec les énergies des incarnés, qu'elles soient humaines ou non, ou animales, moi je le vois comme ça aussi. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, peu importe les circonstances, donc elles ont décidé que pour elles c'était terminé, ce qu'elles avaient à faire, ce qu'elles avaient à apprendre, même si c'était pas forcément, vous avez l'impression que voilà, c'était trop tôt ou que c'était un accident, etc. Donc dites-vous que tout est juste, d'accord? Alors c'est difficile des fois de le comprendre, de l'intégrer, mais vous verrez que plus tard vous comprendrez. Et du coup, le fait, voilà, de vous dire, en fait, cette énergie, elle a terminé ce qu'elle avait à faire ici, et en fait,
elle va vivre autre chose maintenant. Elle va faire le point sur sa vie peut-être, sur ce qu'elle a vécu, et puis elle va grandir, voilà, elle va continuer son chemin en fait. Et c'est cette sensation de, par amour pour eux, bah en fait, c'est ok quoi, c'est ok. Oui, ça va me faire drôle, oui, je vais demander des nouvelles avec des signes, des petits coucous, voilà, des petites choses comme ça dans ma vie qui va me rappeler voilà, mon animal, mais en fait là, voilà, il est passé de l'autre côté et il vit maintenant quelque chose de plus léger, de plus libre, et peut-être qu'il va vivre une autre vie, on ne sait pas, humaine ou animale ou tout autre. Voilà. Donc dans un sens, on a ce côté où on est triste, où on ne comprend pas. Mais dans un autre, dites-vous qu'ils sont bien, ils sont libérés et ils continuent d'avancer sur leur chemin. D'accord? Et vous êtes encore là, vous avez encore des choses à apprendre, vous avez appris d'eux aussi, vous leur avez apporté également des choses. Donc rappelez-vous des choses positives, des choses belles que vous avez vécues. On a tendance, quand on est dans la tristesse, de revivre presque en boucle le départ, les moments où ça a été dur, ça a été compliqué, surtout quand ça a été des départs violents et que vous n'étiez pas prêt. Mais raccrochez-vous le plus possible, si je peux vous conseiller ça, au bon moment, au moment que vous avez passé de joie, de rigolade, de soutien, d'amour, de câlin. D'accord? Ceux-ci, ils sont là, ils sont ancrés, ils sont créés, vous les avez créés ensemble. Donc c'est important. Et quand vous revoyez la photo de votre animal, vous pouvez sur une petite table mettre sa photo, une bougie, un jouet, quelque chose qui vous rappelle lui. Eh bien, pensez à ces moments. Remerciez-le pour tout ça. Soyez en gratitude et vraiment envoyez-lui tout cet amour de maintenant continue ton chemin et je suis heureuse pour toi. D'accord? Voilà. Donc cette vidéo, c'était vraiment pour vous signifier ça, et si vous n'avez pas eu le temps vous n'avez pas pu en fait dire au revoir comme vous auriez voulu à votre animal, eh bien c'est encore possible maintenant de le faire par, je vous disais, sa photo, un rituel, une cérémonie, quelque chose de symbolique, écrire, faire une chanson, un poème, peu importe, vous pouvez le faire, d'accord? Tout est possible. En attendant, je vous envoie plein de lumière, d'amour, de douceur, de compassion pour ce que vous vivez. Et si vous avez besoin d'un temps d'échange ensemble, parce que je sais que c'est important de vous écouter, de vous soutenir et de vous apporter certaines réponses à vos questionnements, parce que vous êtes aussi sur un chemin, ok? Un chemin de compréhension et d'évolution qui peut vous amener vers des choses extraordinairement belles. Donc, n'hésitez pas à me contacter, tout est écrit dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, si tu penses qu'elle peut aider des gardiens en deuil qui n'arrivent pas à se sortir de ces états émotionnels, partage-leur cette vidéo. C'est juste un acte d'amour pour, entre nous les humains et pour l'amour qu'on a envers nos animaux. Merci et je te dis à très vite.